bango. Mais yo zo zelaka, zo tia pression. Yo jeune fille, yo jeune garçon. Ozo tia pression na papa, ateka lopangu, po yo kende poto. Les autres sont na ba jeune ebele kutu, ba komi na ko boma ba parents. Tellement étant jeune, azala ba ambition te, azala ba vision te, a développer intellect na été, il est ka na lopangu papa somba na pasi papa monaki, alingi ka boma papa, papa kufa, po bango ba teka lopangu. Mutu na mta ben d'abord na e. To mona bango pe ebele ba boma ba parents. Bateka mapangu bazwa pe bapart na bango me basala nango eloko te parce que oza na vision te tant oza na vision te osala eloko te ata bapesi yo ba million aussi longtemps oyebi ko maîtriser million wana te. Il y a des jeunes hommes jeunes filles lelo bamsu bayebi ata otanga mbongo peut-être donc on peut développer vision na yo parce que l'autre motema na lopanga papa so bateki ba peso parti non bando so parti no sala nini jeune fille lelo tout le monde jeunesse nyonso tout boza ko maudire mboka na biso Congo. Au Congo il n'y a rien. Non, qui t'a dit que na Congo eloko ezate? Qui t'a dit que na Congo eloko ezate jeunesse? Yo so mona eloko te parce que so mona te. Na émission na ngene kana baki so za na miso zo tala no mona nini ba ko zo ba pesi au terrain mo yo zo mona no loroté mais je na funga mata ba pesi terrain je na za na ba ambition za na ba projet azo ba comment ko investir même na bilanga so na poche ne mbongo otonga na immeuble zate mais makasi ezali akoyi ko investir na bilanga abandi olonda mabele wana eboteli mbuma ateki mbuma wana lobi mbongo azwi atongi parti mususu atiki yango bilanga ainsi de suite omoni ke jeune wana fungwama ana vision munene mentalité. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a mboka na biso. Ou bien il y a des jeunes filles en général, tout le monde appelle même dans l'Europe, oh yo zo lulo ke na Europe, mais en Europe, banditiste, et ça le quoi kolobate. Les jeunes filles qui filment le chanvre, les jeunes garçons qui ne fréquentent même pas l'école. Poto yo mboko yo komate mapate koyate na ibsao. Mais Radio, tu peux nous parler, quel jugement portes-tu par rapport à la mentalité de la jeune fille? Déjà, le jeune d'aujourd'hui, bilingue, balingi kosala musala te. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas se sacrifier pour quelque chose. Ils veulent une vie facile. Vie moko kaka ya pété, na lamuki na tongo, maman otie na 500 na zui 500 na sombi lipa, na meliji na vandi na toute la journée na otala na TV, TikTok ekene ezongi, WhatsApp eke ezongi. Ba jeune mikolo balingi kosala musala te, balingi kaka vie à facilité et c'est pas une bonne chose pour la jeunesse. La jeunesse actuelle doit être une jeunesse qui a des ambitions, qui a de créativité, qui a une... na poko na lelo bino bomesani kolanda émission na bino téléfemme o ezali moko ya émission et pesami na mosali na Nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga o yazali liboso ya etando eke na bino na pesi bino merci bao nyonso balandaki biso la fois passée. Merci beaucoup pour na ba commentaire na bino, merci beaucoup parce que bozalaki béni na nzela na émission oyo tolekisaki la fois passée. Tika Nzambe a pambola bino. Téléfemme na poko na lelo eza toujours kokoba na thème oyo tobandaki kolobela nango o etali femme de vision. Na lingala to koloba mwasi ya emoniseli. Femme de vision ezali thème oyo to sepeli kolobela ngo tout au long ya mois oyo pe par la grâce de Dieu to koba toujours kokoba nango parce que ezali thème moko vaste tolingi vraiment to kota na mozindo ya koyeba likanisi na mwasi vision nini o mwasi azali nango po na avenir na ye po ete mwasi
akende pe liboso. Femme de vision ezali thème oyo tozui et poni catégorie ya batote. Yango lelo na poko na lelo bo kozala surpris ya komona pe ba ndeko bilenge oyo toyambi na poko na lelo parce que tolingaki pe to sala moi particularité na kati na émission na biso Téléfemme. Téléfemme ezali ko englober basi nyonso. Tozomona ya moite yo koma mama olanda ngai obandaki pe kozala elenge mwasi ozalaki pe mwana ti okoma oyo komi. Yango to sepelaki pe ko sangana na jeunesse lelo ko solola pe na bilenge ko yeba pe makanisi na bango na o nini bango baza ko kanisa sur les thèmes oyo femme de vision. Suivez l'émission Téléfemme chaque dimanche ndenge bozolanda biso à partir ya 19h et chaque mercredi à partir ya 14h30. Je vous aime beaucoup. Tozongi na programme na biso lelo tozali na ba invité na biso ndenge bokoyi komona décor oyo ezali liboso na bino ya etando ike na bino toza na bilenge basi oyo tosepeli koyamba bango na émission Téléfemme. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, merci. Merci beaucoup la présence ya jeunesse na plateau ya Téléfemme. Tokolinga toyeba bilenge oyo bazali banani. Tokopesa bango maloba ba se présenter moko na moko pona kotalisa na bato baza kolanda biso nani oyo yazali tokobanda na loboko na ngai ya mobali sœur fille présente-toi. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Mina Luminosa Hermus. Je suis étudiante à l'UNIKI dans la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Je ferai les départements énergétique et environnemental. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis une femme très ambitieuse, future grande dame cadre de ce pays, ça je vous l'assure. Et je suis aussi encadreur dans un groupe de la paroisse à l'église. Merci beaucoup ma fille Minosa Zambé Apambolayo. Comprenez que aujourd'hui on sera un peu bilingue parce que baza bilingue yo balingi koloba lopoto mingi. À ma gauche j'ai encore une fille, elle peut se présenter. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Gloria Kekwanzi Mutondo. Je suis étudiante à l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, dans la faculté d'économie et développement. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler de nos ambitions et de notre point de vue sur la femme dans notre vision pour l'avenir du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La suivante. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ngalulachi Mangamiradi, élève en 6e commercial et gestion au lycée Teekana. Je suis aussi présidente de mon école. Et à l'église, je suis chantre et servante de Dieu. Nous sommes ici, nous sommes très, très émus. Surtout moi, je suis vraiment émue d'être ici parmi vous, de vous parler de nos projets, nos objectifs pour l'avenir et pour aider les femmes, les jeunes filles qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve à réaliser au moins leurs rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était ça, la présentation de mes invités. Ce sont de jeunes filles qui émergent. Vraiment que Dieu soit loué pour leur présence dans cette émission Téléfemme de ce soir. Ce soir, nous voulons bien parler d'un sujet, d'un thème, sous-thème plutôt, comment assurer la relève avec la jeunesse féminine. Lolengenini yako zoesika. Tozomona nenge tolobeli vision, nous voyons plus le maman, nous ciblons plus le maman, mais avant d'arriver de devenir maman, on commence d'abord par être une jeune fille. Yango na te koloba na bino bilenge oyo baza liboso na bino tolingi to yeba lolenge nini ya kwa sime relève pona ko koma moto monene lobi ko koma mwasi monene lobi eza na makoki oyo ndenge nini mwasi elenge mwasi ko banda nango ti akoma oyo ko koma lobi yango sous-thème oyo to za koloba na pokwa na lelo comment assurer la relève avec la jeune fille.
motuna na nga ezali boye na bilenge na nga oyo nayambi na pokwa na lelo. La jeunesse féminine étant l'avenir de la société, toyebi yango bilenge nde ezali avenir alobi oyo tolobaka yango tolingi koyeba. Vous êtes jeune fille, quelle est l'image avez-vous de la femme en général et surtout de la jeune fille? Étant jeune fille, Sœur Luminosa. Bon, personnellement, l'image que j'ai de la jeune fille, c'est une image d'une grande femme, une future grande dame et cadre de ce pays. Parce que les jeunes filles doivent arrêter de se limiter au fait d'être toujours derrière les hommes et se dire que non, je ne peux pas faire ça parce que tel homme le fait, ou je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas en mesure, ou je me sens incapable de le faire. Voilà pourquoi j'invite surtout les jeunes filles à tenter des choses, à expérimenter des choses que les hommes font, que nous aussi, jeunes femmes, on peut faire et arriver à éblouir le monde entier, à épater le monde et surtout la RDC parce que nous avons besoin des femmes, de filles qui savent dans quoi elles vont servir leur vie, dans quoi elles vont amener le pays. Parce qu'on n'est pas là pour grandir et finalement finir mère au foyer, étudier pour finir mère au foyer, non. Nous devons devenir des cadres importants dans la société congolaise. Ah bon, ça c'est l'idée de notre fille Luminosa. Nous voulons aussi écouter l'idée de notre fille Gloria. Gloria, que penses-tu? Quelle est l'image que tu as de la femme en général et surtout de la jeune fille? Pour moi, l'image que j'ai de la femme, c'est que la femme, c'est le pilier d'une société. La femme, c'est la fondation d'un pays et d'un peuple. Par là, je peux dire que la femme est à la base de la réussite d'un pays. Et la jeune fille, pour commencer, la femme est d'abord une jeune fille avant. Et la jeune fille ne doit pas se limiter au fait qu'elle est inférieure par rapport à l'homme. Parce que l'État a mis un système dans lequel on peut adapter les femmes dans les travaux que les hommes peuvent faire. Et sur ce, la femme ne doit pas se limiter au travail ancestral qui est de devenir la femme au foyer, mais doit travailler dans tous les aspects, dans tous les travaux du pays pour contribuer à son développement. Pour contribuer à son développement. Nous avançons, nous voulons aussi avoir l'idée de notre fille Miradi. Miradi, quelle est l'image que tu as de la femme en général et surtout de la jeune fille en particulier? Déjà, je vais plus parler de la jeune fille. Pour moi, je me dis toujours, être une femme, c'est être indépendante, avoir des ambitions. Pourquoi pas des ambitions politiques? Rêver grand, en fait, c'est ça la femme. De nos jours, on voit plus les jeunes filles, des femmes qui n'ont pas cette vision, en fait. Elles se disent non, je suis là, je suis maman, donc ça me suffit, en fait. Je peux être là, je m'occupe seulement de mon mari et de mes enfants, c'est tout. Donc elles ne pensent pas à se surpasser. Même des jeunes filles, elle est juste là. Bon, j'ai mon sugar daddy quelque part, il s'occupe très bien de moi, donc j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'étudier, il me donne déjà de l'argent et tout, c'est ça. Et pourtant, nous devons être indépendantes. Femme, sois indépendante. Dépend de toi. Moi, j'aime ce genre de femmes qui sont... Elle est là. Je donne l'exemple de Christelle Wanga. Christelle Wanga, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Déjà, une femme qui a des ambitions politiques, ce n'est pas facile, en fait. Surtout dans ces pays. D'être ministre, de voir une femme ministre, de voir une femme députée, c'est pas vraiment facile. Parce que la plupart des hommes politiques ont l'habitude de sous-estimer les femmes, en fait. Ont l'habitude de rabaisser les femmes. Donc, femme, sois indépendante, dépend que de toi. Ne sois pas là seulement, non, je dépends seulement d'un homme quelconque et tout. Non, tu peux être là, tu es jeune fille, après tes études, tu cherches un travail, tu commences à travailler, tu dépends de toi, tu nourris ta famille aussi. Ta famille aussi gagne à travers toi. Tu ne dois pas seulement dépendre d'un homme ou, je sais pas moi, d'un sugar daddy. Tu es une femme, tu es intelligente, tu es éduquée. Parce que
un adage dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc tu es éduqué, tu as de potentiel, tu as de vertus, plusieurs vertus, donc tu dois l'exploiter. Ne reste pas là seulement bras croisés, moi je ne fais rien et tout, je reste là. Je regarde seulement ce que mes parents vont me donner, peut-être le bien de papa, le bien de maman. J'utilise seulement leur argent et tout. Non, le bien de tes parents ne sont pas tes biens. Là, je m'adresse aux jeunes filles. Parce que les jeunes filles actuelles, on le voit plus sur des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, elles sont là, elles montrent leur argent et tout. Et pourtant, c'est même pas leur argent, c'est l'argent des parents. Elles n'ont pas d'ambition, elles n'ont pas de vision, de créativité en fait. C'est ça qui manque en fait. Ces derniers temps, on le voit plus chez les jeunes filles. Elles n'ont pas le sens de créativité. C'est juste d'avoir l'argent facile. Mais moi, je vous demanderais que vous puissiez être indépendantes, soyez des femmes indépendantes et créatrices. Gardez votre souffle, sœur Miradi. Nous avançons toujours avec notre émission Téléfemmes. Aujourd'hui, c'est une page spéciale jeunesse. Nous voulons bien vraiment saisir ces jeunes filles, connaître et reconnaître leurs pensées et ce qu'ils pensent de ce qu'ils seront demain. Écoutez, aimez cette émission. Vraiment, toi qui es jeune fille, qui est en train de nous regarder, vraiment, tu seras aussi la bienvenue dans cette émission. Et c'est un peu de présenter, de parler de ce que tu penses de la jeune fille, et de ce que tu penses de l'avenir et la vision que tu détiens pour ton avenir. Ça sera vraiment une bonne chose pour la jeunesse qui nous suivent. Nous continuons avec nos petites questions. Liminosa, tu peux nous parler un peu quels sont les atouts et les potentialités de la jeunesse d'aujourd'hui? La jeunesse d'aujourd'hui. D'abord, si on doit commencer par le terme jeunesse, on va dire une personne qui n'est pas âgée. Et l'âge, avec l'âge, quand on évolue avec l'âge, le corps se fatigue et on n'a pas de force. La jeunesse, elle est forte. La jeunesse a des rêves. La jeunesse a une vision de sa vie future. Parce qu'on ne peut pas se dire jeune, être là du matin au soir et sans penser à ce qu'on sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, non. La jeunesse a beaucoup de potentiel. D'abord, elle est intelligente. La jeunesse, elle est forte. La jeunesse, elle est ambitieuse. Excusez-moi de ravir la parole. Est-ce que tout jeune ou toute jeune fille est vraiment intelligente? Oui, en tout Tu es cas. sûr? Oui, parce que tout le monde est doué en quelque chose. Tout le monde est doué en quelque chose. Donc, je ne crois pas que quelqu'un peut se dire que non, elle n'est pas intelligente. Non. Parce que pour être intelligente avec des efforts, on peut arriver à se surpasser, à réussir. Ce n'est pas parce que tu vois ton ami premier que toi, tu ne peux pas l'être. L'ami utilise des méthodes pour être premier. Toi, Dieu peut te permettre aussi d'être premier en utilisant des méthodes et en te découvrant toi-même. Donc, comme je viens de le dire, toute personne est intelligente et douée en quelque chose. Voilà encore un atout vraiment important à la jeunesse. Et la jeunesse, elle est jeune, elle est forte. D'où avec cette force-là, il ne faut pas tout le temps rester là à ne voir que le bout de son nez. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer en RDC et la jeunesse est capable de faire ça. Ce n'est pas parce que depuis le temps, on a dit que la plupart des présidents ou ministres sont vieux, ont de la quarantaine, que non, je dois attendre 40 ans pour faire des magouilles pour être ministre. Non. Il faut dès maintenant montrer au monde que tu peux être ministre par tes actes. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Liminosa. Gloria, quelle est ton idée par rapport à cette question? Quels sont les atouts et les potentialités de la jeune fille d'aujourd'hui? Les atouts et les potentialités de la jeune fille aujourd'hui. Avant de parler de potentialités et les atouts des jeunes, j'aimerais au moins dire quelque chose.
D'abord, la jeunesse en soi, c'est déjà un atout. Parce que quand on est petit et qu'on a la possibilité de voir les erreurs des grands, dans les futurs, on a aussi la possibilité de les corriger. Et c'est vraiment une richesse et un atout pour ce pays. Jeunes d'aujourd'hui, comme atout, en tout cas, on a des potentialités. En tout cas, tout le monde est doué en quelque chose. Sauf que, pour les jeunes, on met trop la volonté dans des choses faciles et on se limite toujours sur ce qu'on est en train de voir autour de nous. Pendant qu'on peut viser trop loin et avec tout ce qu'on voit, avec de l'aide des grands, des conseils, les études, on peut toujours tout faire. On peut toujours réaliser les rêves que les grands ont fait et n'ont pas pu. En tout cas, les jeunes ont beaucoup de potentialités, mais ils sont tout le temps voués dans des distractions et c'est ce qui détruit vraiment beaucoup l'avenir de notre pays. C'est ce qui détruit vraiment la jeunesse dans notre pays. Miradi, quelles sont tes pensées par rapport à cette question, les atouts et les potentialités de la jeunesse d'aujourd'hui, précisément de la jeune fille qui nous parle? Les atouts et les potentialités. Déjà, la jeunesse actuelle, pour moi, je veux dire que la jeunesse actuelle est vraiment une jeunesse qui est douée, qui a des ambitions, parce qu'on le voit même à la télé. Il y a plusieurs jeunes actuellement qui sont des entrepreneurs, qui ont des ambitions politiques, qui sont créatrices, créateurs, qui créent en fait leur entreprise, c'est ça. Donc, je peux juste dire que la jeunesse actuelle est une jeunesse douée et intelligente. Mais sauf que c'est un peu genre, c'est un peu la paresse en fait. Ils ont plus la paresse parce qu'il y a d'autres jeunes qui se disent, bon, j'ai des ambitions, j'ai des rêves, mais ces rêves, est-ce que ça sera réalisable ici en RDC? Quand ils pensent à la situation actuelle de notre pays, ils se disent, bon, tu peux être là, si tu as quelque chose, tu as un projet, mais est-ce que ça sera réalisable en RDC? Parce qu'ici, ils ont l'habitude de limiter les gens, même si tu as des ambitions et tout. Ils se disent, non, bon, ça sert à rien, donc je préfère abandonner. C'est ça en fait, c'est ça le mal avec la jeunesse. Abandonner. Peut-être tu as des bonnes idées pour l'émergence de ton pays, mais tu préfères abandonner parce que tu te poses trop de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, avec mon pays, est-ce que, tant de questions, ce n'est pas bien pour la jeunesse, mais ce qui est rassurant que cette jeunesse est une jeunesse qui est vraiment douée, qui a des atouts et de potentialités. Merci beaucoup. La jeunesse d'aujourd'hui, on vous apprécie par vos amis jeunes, que vous êtes vraiment doués et vous avez des potentialités parce que ça se voit. Les jeunes filles étant jeunes garçons sont en train de créer des histoires par-ci par-là. Vraiment, les jeunes ne croisent pas les bras, sauf que c'est là qui ont peur de l'avenir et c'est un peu de se limiter par rapport aux environnements, par rapport aux dires des autres, par rapport au découragement. Mais les jeunes qui sont là aujourd'hui dans cette émission Téléfemme vous encourage de ne pas abandonner, avancer avec les idées que vous avez en tête, essayez un peu de réaliser vos ambitions, essayez un peu d'aller loin parce que vous êtes jeune, vous avez de talent, vous êtes jeune, vous avez des potentialités, vous êtes jeune, vous avez des atouts. Nous voulons savoir vos jugements par rapport aux mentalités actuelles. Luminosa, nous voyons ce que les jeunes filles, leur mentalité, comment vous jugez ça, étant jeune fille? D'abord, j'aimerais dire que la jeune fille, en ce moment même, elle se perd, elle ne sait plus vraiment où elle va. Peu sont celles-là qui savent pourquoi j'étudie, dans quoi j'étudie, pourquoi je vais aller aussi loin dans mes études. La plupart de jeunes filles, elles viennent, même après les cours, elles se connectent directement, malgré qu'elle ait examen, quelque chose comme ça, d'autres choses à faire.
elle n'est pas concentrée. La jeune fille, la mentalité, elle n'est pas concentrée. Elle ne s'occupe que de ce qui se trouve sur son téléphone. Elle ne voit plus loin, elle ne voit que ce que les autres font. Elle ne copie que ce que les autres font au lieu d'essayer d'y penser, d'imaginer. Non, elle passe son temps à copier et à être distraite. En tout cas, j'invite toutes les jeunes filles à se réveiller, à réveiller leur mentalité, à ne pas sombrer dans des histoires futiles. Parce que là, vraiment, ça ne va pas nous avancer, le pays ne va pas avancer. Quand je demande à une personne pourquoi tu fais ça, elle me dit oh non, tu n'es pas la première à m'interdire de faire ça, ça. De toutes les façons, c'est pas toi qui vas arranger ces pays. Et c'est choquant, vexant venant d'une jeune fille. Tu lui prodigues un conseil, elle te dit, elle s'en fout. Et des fois même ce sont les parents. Elle me dit si mes parents ne me disent pas ça, pourquoi toi tu vas venir me dire ça? Donc les jeunes filles ne veulent plus être conseillées. Les jeunes filles ne veulent plus être concentrées, les jeunes filles ne veulent même plus travailler. Elles peuvent rentrer de la maison, là, elles savent que la femme de ménage est là, elle va tout faire et elle, c'est rien. Des fois qu'elle part à l'école, elle se dit non, je vais à l'école juste parce que le parent m'y oblige. Si c'était moi-même, je n'allais pas y aller. Donc une mentalité, excusez-moi pour le terme, mais une mentalité de bassesse. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on doit essayer vraiment de se réveiller, de réveiller notre mentalité, d'être concentré sur nous-mêmes d'abord. On se concentre sur nous-mêmes, on devient fort, on devient forte, et puis c'est là qu'on saura comment faire émerger ces pays. Parce que si on reste scotché à un téléphone, à une application, où on ne fait que copier ce que l'autre a fait, cela ne va pas nous avancer. Cela ne va pas nous avancer. Jeune fille, relève-toi. Cesse ce que tu es en train de faire. Il faut avoir une bonne mentalité pour ton avenir. La jeunesse congolaise. En tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas vraiment motivée à travailler. Et pourtant, dans ce pays, nous visons l'excellence, nous visons le développement. Nous ne pouvons pas viser grand avec une jeunesse qui ne voit que ce qui se passe au bout de son nez. En tout cas, la jeunesse congolaise n'est pas en train d'avancer. Certes, nous avons des atouts, nous avons des potentialités, mais il nous manque une vision. Il nous manque une vision, il nous manque la volonté. Nous avons l'intelligence, nous avons beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous aider à accomplir tout ce que nous rêvons. Mais nous rêvons pas très grand. En tout cas, surtout la jeunesse congolaise. Je parle en particulier aux filles. En tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui ne visent que le mariage, le foyer et autres. Et pourtant, la jeune fille, quand on voit notre futur, on voit déjà comment devenir une femme indépendante, une femme qui se suffit à elle-même, une femme qui a des potentialités pour se prendre en charge. Et pourtant, la jeunesse d'aujourd'hui, nous ne voyons que mariage, nous voyons que dépendre d'un homme qui peut-être ne prendra pas soin de nous, pas soin de nos rêves comme il se doit. Nous nous disons peut-être que non, les riches qui sont riches aujourd'hui sont nés riches. Les pauvres qui sont pauvres aujourd'hui sont nés pauvres. Or, on peut naître riche, on peut naître pauvre, mais on ne doit pas grandir pauvre. On ne doit pas grandir pauvre. Grandir riche, oui, mais avec des potentialités, avec une vision. Parce que l'argent, quand on ne protège pas l'argent, on ne cherche pas à investir, en tout cas, même l'argent ne restera pas toujours vers nous. En tout cas, il faut viser grand. Il faut voir tout ce qui va se passer dans le futur parce qu'on ne peut pas viser le développement pendant qu'on a une mentalité un peu inférieure par rapport à la normale. Parce que quand on voit les Blancs, un petit enfant blanc, il se dit, quand je vais grandir, je vais travailler pour mon pays. Mais ici au Congo, c'est quand je vais grandir, j'irai en Europe pour me développer. Et pourtant, on peut se développer ici. Notre développement ne dépend que de nous. Si tous les jeunes vont fuir la situation de notre pays, comment le pays va se développer? En tout cas, la jeune femme doit se réveiller parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si on reste ici, on se cède les coudes entre femmes, on va y arriver. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, ma fille Gloria. Gloria Alobeli. Mentalité, il y a jeune fille.
Oh là lolo takabate kalopang po keneno rapoto. Oh non kendo développer na poto. Na yebisio ke so ke na poto ndo ke développer. Na yebisio. Tala ba jeune o baza liboso etando ike na pokwa na lelo o bozo landa o. Baza ba congolaise. Ba otanga na kati ya Congo. Baza na ba ambition, baza na ba vision. Baza na bilenge, bango nyonso baza na ba moins de 19 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans. Ba na kati ya Congo. Yoka o bazo bimisa makanisi ezota na kati na bango. Mais yo zo zelaka, ozo tia pression. Yo jeune fille, yo jeune garçon, ozo tia pression na papa ateka lopangu po yo kende poto. Les autres sont na ba jeune ebele kutu ba komi na ko boma ba parents. Tellement étant jeune, azala ba ambition te, azala ba vision te, a développer intellect na été, idée ka na lopango papa somba na pasi papa monaki, alingi ka boma papa, papa kufa, po bango ba teka lopango. Mutu na mta ben d'abord na e. To mona bango pe ebele ba boma ba parents, ba teka mapango ba zo pe ba part na bango me ba sala na ngolo roté. Parce que oza na vision te. Oza na vision te, tant oza na vision te, o sale lo roté. Attends ba pe sur ba millions. Aussi longtemps, o yebi qu'on maîtriser millions en te, il y a des jeunes hommes, jeunes filles, là, ba msu ba biata otanga mbongo peut-être. Mais otanga mbongo te. Donc on boya ko développer vision na yo parce que l'autre motema na lopanga papa so bateki ba pe so parti non, ba pe so parti non, bando so parti no sala nini, jeune fille. Lelo tout le monde jeunesse nyonso tout boza ko maudire mboka na biso Congo. Au Congo il n'y a rien. Non, qui t'a dit que na Congo elo ezate? Qui t'a dit? Qui t'a dit que na Congo elo ezate jeunesse? Yo zo mona eloko te parce que zo mona te. Na émission na ngene kana ba ki so za na miso zo tala no mona nini. Ba ko zo ba pesi au terrain mo yo zo mona no eloko te. Mais j'ai na funga matango ba pesi terrain, j'ai na za na ba ambition, za na ba projet, azo ba comment ko investir. Même na bilanga. So na poche ne mbongo otonga na immeuble ezate, mais makasi ezali akoyi ko investir na bilanga. Abandi olonda mabele wana, e boteli mbuma, ateki mbuma wana, lobi mbongo azui, atongi parti mususu atiki yango bilanga. Ainsi de suite, omoni ke jeune wana fungwama. Ana vision munene. Mentalité. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a des cannabis, ou bien il y a des jeunes filles en général, tout le monde appelle même dans l'Europe, oh, yo zo lulo ke na Europe, mais en Europe, banditiste, et ça le quoi kolobate. Les jeunes filles qui filment le chanvre, les jeunes garçons qui ne fréquentent même pas l'école, poto yo, mboko yo komate mapate koyate, na ibsao. Mais Radio, tu peux nous parler, quel jugement portes-tu par rapport à la mentalité de la jeune fille? Déjà, les jeunes d'aujourd'hui, bilingue, balingi kosala musala te. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas se sacrifier pour quelque chose. Ils veulent une vie facile. Vie moko kaka ya pété, na lamuki na tongo, maman otie na 500 na zui 500 na sombi lipa, na meliji na vandi na toute la journée na otala na TV, TikTok ekene ezongi, WhatsApp eke ezongi. Ba jeune mikolo balingi kosala musala te, balingi kaka vie à facilité et c'est pas une bonne chose pour la jeunesse. La jeunesse actuelle doit être une jeunesse qui a des ambitions, qui a de créativité, qui a une vision plutôt d'entrepreneuriat, c'est ça. Mais ma jeune Mikolo Nazomona, tu vois un petit garçon de 15 ans, 14 ans qui fume comme si il avait commencé à fumer depuis l'âge de 9 ans. Et je me pose des questions, Naomi Lobela, moi namukie boy, azo fumer ma kasi boy, ayo koliango wapi? Il ne veut pas étudier, il veut seulement fumer. Amela, oh babenga nini? Amela soupe na tolo. Bombé, c'est ça maman, merci. Amela bombé, wana ne vie. Bombé ne vie. Sko va filmer, azo mela bombé, azo seka bache na TikTok. Abela shoye pa moni azui. Wana ne vie. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas une vie de sacrifice. Pour atteindre l'excellence, nous devons nous sacrifier. Tu ne peux pas atteindre l'excellence sans sacrifice, sans travail.
sans ambition. Tu peux pas être là au lamuki na tongo non. Les longs na zabo na lamuki na tongo, faut na que France. Pour OK France, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas voyager. Tu dois avoir de l'argent pour voyager. Pour acheter une maison, tu dois avoir de l'argent. Tant que tu n'as pas d'argent, tant que tu ne veux pas travailler, tant que tu ne veux pas gagner à la sueur de ton front, tu ne feras rien de ta vie. Jeune, tu es encore très jeune. Tu es encore très jeune. C'est le moment de se révolter, de se réveiller, de se dire que non, je suis jeune, je veux faire tout pour que mon pays puisse être émergé. Pour que mon pays ait la paix développée. Tout le monde a pays développé. Je peux donner l'exemple de la Chine. La Chine maintenant actuellement est le premier pays le plus développé. Mais à la RDC, il y a plus de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en RDC. Mais il y a peu qui sont éveillés, qui se sont révoltés. Il y a peu qui sont des entrepreneurs. Il y en a peu vraiment. Il y a peu qui ont des ambitions même politiques. Parce que des politiques qui se disent, hey, kuna kuto ezarara, au côté de la politique, il faut pas initier. Donc les gens se disent seulement pour entrer dans la politique, tu dois être initié, tu dois, je sais pas moi, il faut que non. Comme moi, j'ai des ambitions politiques. Parfois, je dis à mes parents, comment faut comme ma politicienne, on va dire ça, yo ba ngakate, ba poison de la, ata poison na ko makaka. Non, comme Fatia a commis président de l'ENI. Pourquoi pas moi devenir présidente aussi? Donc, il faut avoir des ambitions, il faut avoir des rêves. Il ne faut pas baisser le bras. Tu es jeune, il faut travailler dur. Il faut travailler dur étant jeune. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Avec le MERS, accoutumance des novellas, et jeunes filles, les lots, abuki lelo balambi lelo Miradi, dis-nous un peu là. Toi tu as des ambitions être politicienne, c'est là où tu mona bazana ambition teye aza alingi azo sala lelo asomba voiture lelo akende poto lelo et akoma millionnaire lelo. Et quel conseil tu peux donner à de telles filles? Déjà, le conseil, je peux juste leur dire de penser d'abord à elles-mêmes. Il faut d'abord penser à toi. Tu es là, au Vandi. Ça nous arrive de penser à nos vies, à nos avenirs. Tu es là, tu es en train de penser, dans 10 ans, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois devenir ceci et tout, je dois faire ça, dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut un peu penser. Il faut emmener tes pensées très loin. Il ne faut pas seulement se limiter au présent. Il faut aussi penser au futur. Mais on va penser plutôt au futur. Comment aussi longtemps une jeune fille ne sait pas se contenir. Il va comme si l'eau les fungwami. Et si l'eau, tout est aussi la cara l'eau. Quelle est cette mentalité-là que nous voyons? Les jeunes filles touchent tout ça, tout le na banzela, tout ça, ma jeune fille, moi namki a bandini boma, moi namki parce que aligné abouki les lots, lambi les lots et tout ça même par rapport à vie intime, tout ça vous la jeunesse d'aujourd'hui, patience exacte, écoutez na mutuka na nzela tio kaka kocho na mutuka na kaka les lots, ake a memiope parti par là les lots, makamnyo surtout pe bossi la ni pe les lots, bala ni pe les lots, boboti pe les lots. C'est ça. Pourquoi la jeune fille peut être si facile à tout comme ça? Bon, on se pose des questions pourquoi la jeune fille est comme ça. Revenons à la source. Peut-être dans sa famille. Ses parents ne prennent pas soin d'elle. Si elle part chez maman, j'ai besoin de ça, maman, nazana bon côté, maman se bakate la batmanga la bon. Nazana le côté, ko senganga le côté. Sosa na posa que no luka mbali moro boy. Asa disalo. Déjà quand tu dis ça à ta fille, ça va la pousser, Yakobi Malibanda, elle va se dire que non, maman m'a donné l'autorisation de sortir, donc d'aller voir d'autres hommes pour avoir de l'argent. Donc elle va se dire, donc c'est ça, c'est la vie facile en fait, c'est ça. Nabi Malanga Libanda, je commence à coucher avec les hommes, bon facilement, pour nanda qu'on a dit ça, ça et la et l'autre. Attaque à l'essence, on y a pas bas. Pour na reçu melanga, c'est tout un problème. Faut maman loba fingangai.
D'autres filles, et le recommissariat, c'est aussi la famille, les parents. Il y a d'autres qui sont orphelines de père et de mère. Tous les deux parents sont morts. Ma beauté dit sur la famille. Elle est restée comme ça, a commis, comment on dit, a commis elle est devenue vagabonde. Elle se dit, bon, je suis là, personne ne va payer pour moi les études. Nazan a mon côté, Nazan activité mon côté. Je n'ai pas d'argent, je vais faire quoi? Et c'est vrai là, Lumineuse, à toi, si tu peux appuyer que si quelqu'un est orpheline, elle peut aller se donner à la rue, être aimée par tout le monde, et détruire sa vie et sa jeunesse pour avoir de l'argent parce qu'elle est orpheline. Oui, des fois cela arrive et c'est très fréquent même. C'est très fréquent même. Des fois même il y a des filles au marché, elles te volent quelque chose. Une jeune fille, je suis étonnée, elle te prend un portefeuille devant tes yeux, tu vois comment elle est en train de voler à une femme comme elle quelque chose. C'est vraiment très désolant. Parce que la femme, dans la vision de la femme, on ne voit pas une femme en train de voler. C'est impossible qu'on vienne là, non. C'est plus, je n'ai pas dit que les hommes volent plus, mais c'est plus fait dans le sens des hommes que les hommes sont plus là, sont plus aptes à voler. Voir les filles orphelines se donner à la vie de la rue, ce n'est pas une bonne chose. Moi, en tout cas, j'invite aux filles, surtout les filles de la rue, si au cas où vous avez l'occasion de nous suivre, de se donner même à un petit métier. Et surtout à la prière. Parce que même quand tu vends de l'eau, il peut s'avérer que Dieu t'envoie quelqu'un qui te donne quelque chose et tu as une opportunité de faire avancer ce que tu es en train de faire. Tu peux quitter de l'eau à l'arachide au Maléwa à un grand restaurant. Parce que ce n'est pas que la vie c'est limite parce que papa a Koufi, maman a Koufi et directement, moi je ne suis plus rien. Non. Tu as de la valeur, tu as des potentiels et tu es doué. Tu peux tresser les cheveux et tu as de l'argent. Tu peux faire des tresses à 2000, qui vont te permettre d'ouvrir un salon de coiffure où tu pourras commencer à tresser à 5000, 10 000, voire même des tresses à $100. Et il peut y avoir un jour, même la présidente elle-même, Maman Denise, vient dans ton salon et se faire tresser. Donc ce n'est pas parce que les parents sont morts que tu es automatiquement limité, non. C'est pas parce que les parents ne sont plus là, que la famille ne te soutient pas, que tu dois te laisser faire et succomber à la vie de la rue, non. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'apporter de l'argent. Ce n'est pas voler, parce que quand tu voles, tu diminues tes grâces. Dieu ne pourra pas te gracier. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller, tu commences un commerce et tu vas à la prière. C'est un peu ça. Tu commences un commerce et tu vas à la prière. Mais par rapport, il y a accoutumance oyo. Tozolobela mingi vraiment pour na jeunesse alelo par rapport à accoutumance oyo et comme na bilenge na biso tozomona baza souvent lié na ba novelas buka lelo lamba lelo donc une jeune fille kaka makamino surtout aussi la lelo parce que habitude moko amesai nango déjà eza malamu te. Gloria, pensez na yo eza nini par rapport ya babitude oyo tokokolo bango eza babitude oyo ezomema jeune fille na légèreté buka lelo lamba lelo soka savandeli novelas. Une telle jeune fille, est-ce que vraiment en elle on peut retrouver quelque chose de grandeur? Oui, on peut retrouver quelque chose de grandeur dans la jeune fille, sauf que la jeune fille est un peu étouffée par certaines habitudes. Nous pouvons voir certaines filles dans leur maison, depuis la naissance, la maman sait que non, ma fille n'est pas bonne pour les études, donc elle, sa finalité, c'est le mariage. Et la femme, la maman va préparer sa fille pour le mariage. Elle est là que non, il faut balamubali ambongo. Quand tu auras ton diplôme, tu t'arrêtes là pour juste viser le mariage. Et pourtant, ce n'est pas que dans le mariage où on est heureux. Ce n'est pas dans le mariage où on se sent épanoui. On se sent épanoui lorsque on est libre, lorsqu'on est responsable, lorsqu'on a des potentialités pour vivre seul, pour se prendre en charge. Et nous voyons aussi que la jeune fille fréquente certains milieux
qui engloutissent sa pensée, qui engloutissent ses rêves dans le mal. Nous pouvons voir à 19h, il y a des jeunes qui sont dehors dans des bars ou peut-être en train de voir un petit chéri, pendant qu'à 19h, il y a certains enfants, les enfants qui visent loin, qui vont réviser leurs notes pour l'école demain. Pendant que eux, ils sont là le soir en train de passer leur temps à ne rien faire. Et pour les femmes, pour les jeunes filles qui regardent la télé, novelas, magiques et tout, on vous montre juste des histoires fictives. Tout ce qui se passe sur novelas n'est pas la réalité dans leur pays. Ils vous montrent juste certaines histoires pour vous divertir. Le divertissement ne doit pas engloutir ou vous éloigner de vos rêves. Quand vous visez grand, rien ne peut vous atteindre. Quand vous visez grand, il faut vraiment aller tout droit vers votre réussite. Il faut viser grand, il faut voir loin. La jeune fille, vous pouvez voir loin, oui, mais lorsque vous commencez à rêver comme Novella, je deviendrai comme Maria Desamparada. En tout cas, tu es limité. Tu vois plus vraiment ce dont tu es venu faire dans ce pays. Les femmes, les jeunes filles aujourd'hui ne voient pas loin. Quand vous fréquentez la rue, oui, il y a des chansons. Dans les chansons, il y a des trucs à retenir et des trucs à rejeter. Tu ne peux pas écouter une chanson et commencer à pratiquer tout ce que la chanson dit. Parce que même dans des chansons, il y a des mœurs, tout comme il y a des vices aussi. En tout cas, tout n'est pas bon à prendre. C'est vrai que les blancs, ils sont développés et nous devons un peu copier certains trucs d'eux pour que nous puissions être développés, mais tout n'est pas à copier. Tout ce qui se passe chez les blancs n'est pas bon pour nous. C'est vrai que nous visons l'émancipation de la femme, nous visons le développement de notre pays aussi, mais nous devons aussi réserver et protéger nos coutumes. En tant qu'Africaines, en tant que Congolaises, nous avons certaines coutumes, nous avons nos doctrines à nous que nous devons respecter. C'est vrai que nous serons développés, mais après, nos vertus devront rester en nous, parce que ça fait de nous des Congolaises et des Africaines dignes de ce nom. Donc la jeune fille doit garder ses vertus en elle. La jeune fille, malgré les problèmes auxquels on fera face, nous devons toujours garder nos vertus, notre éducation. C'est vrai, nous allons marcher dans la rue, nous verrons beaucoup de trucs, mais ça ne doit pas influencer notre éducation. Notre éducation doit être comme une armure, notre éducation doit être comme une arme. C'est avec ça que nous allons combattre tout ce qui va empêcher à ce que nous puissions atteindre nos buts. La femme, la jeune fille congolaise doit viser loin, doit garder son éducation. Étant bien éduquée, elle saura éduquer toute une autre nation. Elle saura éduquer toute notre nation. Estimez-vous que vous serez à la hauteur de l'attente de vos parents? Parce que vous parlez bien là. Est-ce que vos parents, vos familles, la société aussi peuvent compter sur Gloria? Oui. La société congolaise peut vraiment compter sur moi. Je peux dire même à 100% parce que depuis ma naissance, ma mère m'a déjà habituée à être indépendante. En tout cas, c'est vrai, il y a certaines femmes qui sont destinées à être mariées, à avoir des enfants, tout comme certaines d'autres ne le sont pas. Donc, au début, nous devons déjà viser notre développement. Nous devons viser l'émancipation de la femme. Nous devons viser notre responsabilité. Nous devons viser notre liberté et nous devons viser vraiment très grand et très loin. Donc, la société congolaise doit me faire confiance parce que dans quelques années, avec mes potentialités, je vais vraiment montrer à la femme, à la jeune fille congolaise, ce dont nous sommes capables de faire pour développer ce pays. Et comment assurer la relève? D'abord, étant jeune fille, pour assurer la relève avec mes études à moi, vu que je serai spécialisée dans le management, je vais créer quelques petites entreprises pouvant occuper la jeune fille congolaise à travailler. Et en travaillant, elle n'aura plus la possibilité de voir certains trucs qui ne sont pas trop utiles pour elle. Parce que dans l'utile, il y a l'accessoire et l'essentiel. Il faut commencer par faire l'essentiel.
Parce que quand tu vas travailler, tu verras plus l'accessoire qui est novelas, qui va te pousser à rêver la vie en rose, et pourtant tu vas rien faire avec. Donc, créer des petits métiers qui vont occuper la jeune fille congolaise pour ne plus s'intéresser à des histoires fictives. Pour ne plus intéresser aux histoires fictives, Miradi, la famille, la société, l'église peuvent compter sur toi par rapport à tout ce que tu as raconté ce soir. Je dirais oui, oui, à 100% même. Déjà, j'aime mon pays. Je suis congolaise de naissance. J'aime vraiment mon pays. J'aime la RDC. C'est un pays que j'aime trop. Mbokelengi. J'aime trop mon pays. Mon pays peut compter sur moi parce que j'ai plusieurs projets, plusieurs ambitions pour ces pays. Avec des ambitions politiques que j'ai, je ne peux pas tout dire ici malheureusement, mais je sais que dans des années à venir, je peux emmener quelque chose pour l'émergence de mon pays. Mon église aussi peut compter sur moi parce que je chante et dans quelques années, Dieu me fera grâce. Je suis certaine que Dieu me fera grâce. J'irai loin avec ces talents de chantre. Je peux signer des contrats avec de grands producteurs, faire des albums un peu comme Dina Moana parce que c'est mon idole en fait, je peux dire ça, c'est mon modèle. J'aime trop cette maman, Dina Moana. Donc mon église peut compter sur moi. C'est un peu ça. Et Liminosa, la même question. La famille, la société et l'église peuvent compter sur toi. Oui, oui. Étant une jeune fille actuelle, jeune fille de la RDC. Oui, oui. À 100%, ma famille, mes amis, mon entourage, l'église peut compter sur moi parce que comme je l'ai dit souvent aux gens, vous entendrez parler de Mina Luminosa dans l'avenir et ça, je peux vous l'assurer. J'ai dit toujours aux gens que mon nom sera grand et je vous l'ai dit aussi que mon nom sera grand. Parce qu'ayant de projets, je connais la valeur que j'ai pour ce pays. Je ne suis pas née congolaise pour rien. Je suis congolaise d'origine. Comme vient de dire ma collègue Miradi, j'aime ce pays plus que tout. Pas plus que mon Dieu, j'aime ce pays parce que ce pays est riche et c'est un pays béni en tout et pour tout. Dans ce pays, je vois que de la grandeur. Moi, quand je marche dans les rues de Kinshasa, je suis très triste, très désolée. Des fois, j'ai même envie de pleurer parce que la ville n'est pas propre, la ville n'est pas... la ville est pleine d'immondices, si je peux le dire ainsi. La jeune femme est d'abord considérée comme une personne qui travaille beaucoup. Si on s'y met tous, on peut rendre, par exemple, Kinshasa propre. Nous pouvons avoir une belle capitale. Ce n'est pas parce que c'est sale qu'on ne peut pas arranger. Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que nous ne sommes pas en mesure d'arranger cela. Nous visons juste, la plupart des femmes visent juste le fait d'être dans un bureau du tic-au-tac, comme maman vient de le dire, qui lélo, donc lélo, lamba, lélo, bouka, lélo. Donc tu te réveilles après être licencié, tu te dis non, je dois directement être sur un bureau, je dois travailler comme ça. Non. Avant d'arriver à un top, il y a des sacrifices. Même quand nous étudions, il y a des fois on a 10, là il y a des fois on a 0. Il y a des fois on réussit, là il y a des fois où on échoue. Donc j'invite aussi toutes les jeunes filles à ne pas se laisser abattre par certaines situations. Non, je pense que moi la meilleure vie c'est seulement si je voyage ou bien que je pars en Europe. Non. On peut arranger ces pays ensemble. Et je suis sûre que je serai parmi les grandes femmes de la RDC. Que je marquerai l'histoire de la RDC par mes œuvres. Merci beaucoup. Je suis vraiment fière de mes filles. En les écoutant, vraiment, ils ont plutôt de bonnes ambitions pour ces pays. Vraiment, ce sont des enfants à encourager. Les parents, veillez à encourager vos enfants. Aider ces enfants d'aller plus loin encore. Vraiment, émission Nabiso Téléfemme est commis vraiment au Kitanasuka Nango. Lelo ezalaki émission moko spéciale na sepeli nango mingi koyoka bilenge oyo koloba yo pe lenge ozolanda biso numéro na biso eza affiché na ba écran na yo benga biso okoleka pe olobela na tina na yango mpona kosukisa tozopesa maloba na ba invité na biso
bapesa bambote na bandeko oyo balandi bango mpe na bamabota na bango. Tozobanda na Ngalula Miradi, si tu peux dire un mot, salutations, parce que nous attendons vraiment vers la fin de notre émission. Déjà, je remercie maman. Merci maman pour cette belle occasion que tu nous as donnée, pour cette belle invitation, d'être ici parmi vous, dans ton plateau en fait. C'est une grâce, je peux dire ça. Et je salue ma famille, toute ma famille, la famille Chimanga. Je salue mes amis, la 6e commerciale, les autorités de mon école, toutes les lycéennes du lycée Terekana, je vous salue. Je salue aussi mes proches, mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue aussi mon église, mon pasteur, l'apôtre Israël Ifambe, je te salue. Tous les membres de mon église, que Dieu vous bénisse. Gloria. Mes remerciements d'abord à maman pour nous avoir invités à participer à cette émission. Je remercie maman parce que c'est vraiment une chance de parler à la jeune fille pour essayer un peu de raisonner, pour que nous puissions nous serrer le coude. Je salue mes parents, je salue mes amis, les amis de l'église, les amis de l'école, depuis le lycée Kabombar, les amis de l'université, dans le quartier et toutes les jeunes femmes qui nous suivent et qui ont pris l'initiative de changer leur mentalité depuis ce soir. En tout cas, je vous salue. Merci beaucoup. Et Niminosa? Oui, je commence d'abord par remercier notre très chère maman. Maman, merci pour l'invitation. Nous sommes très émus d'avoir participé à cette émission. Je salue mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Je salue mes parents, mes oncles, mes tantes, et en particulier ma grand-mère qui est une femme très forte. Et je salue son école La Main Ouverte. Je salue les petits anges de l'armée Christ Roi. Ave les anges. Je salue tous mes amis, connaissances, mes proches qui m'aiment et qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso balandi biso na pokwa na lelo. Vraiment plateau na biso ezalaki décoré na ba jeune fille ndenge tozoloba esika mama azali elenge mwasi pe azali. Esengeli to mesana na momisano oyo ya koyeba te à plusieurs reprises to rwanda pe ko bengisa bana na biso ba ba kokabona na biso pe ba idée oyo bango bazana ngo surtout tozana mwa o tozolobela thème na biso femme de vision. Aux jeunes filles, olingi pour participer à l'émission na biso, benga biso na numéro oyo eza na baya écran na yo, pour participer na émission Téléfemme. Tolingi vraiment ensemble, to mema bilenge oyo, lokola tolobeli sous thème na biso lelo, comment assurer la relève avec la jeunesse féminine. Tu es une jeune fille, benga biso okoleka okolobela pe na ba vision na yo. Et dans la émission Téléfemme, et c'est mon biso et te bolandi biso ebele, liboso etando ike na bino, to lobeli sur jeune fille et comment une jeune fille peut relever ou ezali ko assurer qui jeunesse na ye pendant qu'il y a jeune pour na ko ba ndenge ni na koki kokoma mukolo pe assurer responsabilité munene na kati na mboka oyo. Landa biso chaque dimanche à partir à 19h, rediffusion na biso ezali chaque mercredi à partir il y a 14h. To pesi merci na bande ko na biso nyoso balandi biso particulièrement tozo remercier caméraman na biso oazali boso na biso Eli Kasongo Nzambe apambolaye, sans oublier mon assistante Laurette Lita Nzambe apambolaye, peto bon sanité cordon John Kabesa na lisungi na vraiment soki bomoni émission eleki malamu ezali vraiment na apport ya cordon na biso John Kabesa Nzambe apambolaye, sans oublier notre DT Serge Donciel, peto bon sanité notre DG Gypsy Kedi et sa famille Nzambe apambola bino nazo pesa kuku na ngai na molonga nanga chéri nanga pasteur Pierre Chimanga et si kozali Nzambe apambola yo pe na communauté la bonne parole mobimba Nzambe apambola bino pe na basi nyonso ba femme sans limite ya bonne parole Nzambe apambola bino pe na République démocratique du Congo Nzambe apambola bino soki Nzambe azongi te tokokuta na prochainement na émission na biso oyo Téléfemme. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso.